Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La soupape existe depuis près de 3 décennies. Est-ce qu'on la connaît? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Pour nous en parler, je reçois sa directrice générale, Mme Joanne Gauvin, et Mme Rosie Paradis, animatrice et intervenante. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que la soupape existe, je l'ai dit dans mon intro, existe depuis 28 ans maintenant. Puis, moi, si je vous demandais à brûle pour point, qu'est-ce que la soupape? La soupape, qui est une maison de jeunes, c'est un milieu de vie pour tous les adolescents de 12 à 17 ans. Qu'est-ce que c'est un milieu de vie? Premièrement, une maison de jeunes, c'est un carrefour d'information. C'est un carrefour d'information pour tous ces mêmes jeunes. Et puis aussi, la Maison des jeunes est issue d'une communauté qui fait en sorte que, grâce à la communauté, les jeunes et les membres d'une équipe, c'est une association qui fait en sorte qui répond à un besoin autant pour les jeunes que la communauté. Et qui fait en sorte que nous travaillons avec ces mêmes jeunes pour les aider à devenir des futurs citoyens actifs, critiques et responsables. Exactement. Ça veut dire que ces jeunes-là s'impliquent à l'intérieur de leur maison de jeunes. Les jeunes ont besoin de cette maison-là. Les jeunes ont besoin d'une maison de jeunes. C'est un lieu, ils viennent à la maison des jeunes. C'est un lieu pour... OK, c'est un moyen à eux, c'est une place où les jeunes peuvent ventiler, s'exprimer par des activités, par des ateliers, la réalisation de projets. Ils viennent sur une base volontaire dans une maison de jeunes. Oui, c'est ça à quoi là, on va en venir tantôt, parce que ce n'est pas... Moi, j'aime poser la question à des personnes comme vous autres qui travaillez avec les jeunes, qui travaillent en étroite collaboration avec les jeunes. Moi, quand j'entends dire que la jeunesse, on ne sait plus quoi faire avec. Les jeunes sont rendus, ça n'a pas d'allure. Les jeunes, et vous allez en témoigner, j'en suis persuadé, les jeunes, lorsque l'on s'occupe d'eux autres, ils ne sont pas méchants. C'est pas vrai. Non, tu as raison, ils ne sont pas méchants, les jeunes. Il faut les encadrer. Exactement. Ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'être actifs, ils ont besoin qu'on croie en eux et leur potentiel. Dans la confiance. La confiance, c'est très important. Ça, c'est important. Oui, la confiance. C'est par des projets qu'on réalise ensemble avec eux, qui se découvrent, ces jeunes-là, qui découvrent leur talent, qui collaborent avec la communauté, qui deviennent actifs, qui comprennent beaucoup de choses, ils prennent la confiance en eux, s'épanouissent. Et c'est merveilleux de voir qu'est-ce qu'ils accomplissent, ces jeunes-là. Parce que les jeunes ont beaucoup de créativité, donc c'est important d'accompagner ces jeunes-là pour un développement sain au niveau de la créativité, de leur implication aussi. Vous autres, vous êtes placés pour voir fonctionner les jeunes. Et ma question est peut-être un peu difficile, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous voyez, vous autres, on va prendre l'exemple d'un jeune. Peu importe son âge, 12, 13, 14, 15 ans, peu importe. Ce jeune-là arrive à la soupape. C'est sûr que vous allez étudier ce jeune-là, vous allez essayer de le comprendre surtout. Est-ce qu'au bout de 3, 4, 5, 6 mois, vous voyez une différence entre le jeune qui vient d'entrer à la soupape et le jeune qui est là, le même jeune qui est là depuis 4, 5 ou 6 mois? Absolument. Absolument, parce nous sommes au quotidien avec ces jeunes-là. Donc, le jeune qui arrive, qui est tout nouveau, on l'accueille, le jeune on fait une visite de la maison des jeunes. Là, tranquillement, le jeune s'implique dans des projets et il développe un sentiment d'appartenance à sa maison de jeunes. Et c'est ce qu'il cherche. Oui, absolument. Parce que souvent, il n'y a aucune appartenance, le jeune. Il va errer, comme on dit. Puis, lorsqu'on lui donne une appartenance, là, il se sent valorisé, j'ai l'impression. Oui. Puis on parle d'un milieu de vie, c'est pas pour rien, c'est un deuxième milieu de vie sain, tout à fait. Exactement, parce que dans la documentation que vous m'avez fait parvenir, on parle Maison des jeunes, un milieu de vie. Je pense qu'on n'appliquera jamais assez sur le milieu de vie. Parce que les jeunes se sentent, comme je le disais, souvent isolés.
Alors, ils n'ont pas de milieu de vie. Là, vous les emmenez dans un milieu de vie et vous les revalorisez. Absolument. Tout ça, et c'est ce que les jeunes cherchent. Ils sont encadrés et ce qui est très important de retenir aussi, c'est que les jeunes, ce n'est pas une problématique en soi. Les jeunes, nous travaillons dans la globalité du jeune, autant avec ses défauts que ses qualités, et le jeune le sait, le sent. Ce qui fait que c'est plus facile pour nous de l'accompagner, de travailler avec. Parce que je reviens justement là, à la question des jeunes, parce que c'est quand même une maison de jeunes. Oui. C'est quoi l'âge pour aller à la maison des jeunes? On parle de 12 à 17 ans. 12 à 17 ans. Est-ce que c'est un critère? Oui, oui. Nous, parce que nous sommes membres d'un regroupement de maisons de jeunes au niveau provincial. Oui, c'est ça. On va en revenir et puis, on a les mêmes critères, les mêmes bases. Et puis, c'est pour les jeunes de 12. Parce que si on regarde quand même, OK, 12 à 17 ans, là, quand je dis 17 ans, c'est jusqu'à sa 18e année. Rendu à 18 ans, l'adolescent, là, on a quand même travaillé pendant 5 ans, 6 ans avec lui. Là, à un moment donné, l'ado de 18 ans, il devient un jeune adulte, donc il est capable. Là, il se prend en main lui-même. Il a appris pendant ces 6 dernières années-là. Est-ce que pour vous autres, pour vous, les deux, un jeune va arriver, bon, supposons que le jeune a 13 ans, OK? Bon, il arrive, vous le mettez dans un milieu de vie, puis il est avec vous jusqu'à ses 18 ans. Après, est-ce que vous aimez le rencontrer lorsqu'il a 19, 20, 21 ans, à savoir si... Ils reviennent d'eux-mêmes voir Joanne, qui est là depuis plus longtemps que moi, pas mal. Hein? C'est mon cadeau. Oui, exactement. C'est à quoi je veux en venir, parce que c'est beau dire, à 18 ans, on ne peut plus s'en occuper parce que ce sont rendus de jeunes adultes. Mais on aime voir aussi le cheminement quand ils sortent de la maison des jeunes. Mais ils viennent montrer leur enfant à Joanne. Ils viennent montrer présenter leur papousse. Ils vont venir c'est partager. C'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau, c'est la plus belle paye que tu peux pas avoir. La majorité, depuis 23 ans, j'en revois beaucoup des anciens jeunes. Ils ont leur petite famille, ils ont leur petite entreprise, tout va bien, sont beaux, sont en santé. C'est merveilleux. Ça, moi, j'adore quand je les vois venir me voir comme ça. Il y en a qui m'envoient des fleurs, des petits cadeaux. Ah oui, ça va, c'est tant que ça. C'est autant valorisant. Pour moi, c'est un cadeau. Ils viennent voir si la maison a changé. Oui. Puis, donc, ils restent dans le milieu un peu, même s'ils ne sont pas à l'intérieur du milieu. Absolument. Et il faut aller aussi à l'inverse. Malheureusement, il y en a certainement qui sortent de cette maison-là, puis s'en vont dans le mauvais chemin. Est-ce que ça arrive? Oui, moi, je vais vous dire, par rapport à cette question-là, OK, on le sait que la Maison des jeunes, c'est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans. On travaille dans la globalité du jeune. Donc, si on répond à un besoin, on le sait, mais il y a des jeunes qui, par rapport à la question que vous venez de me poser, le jeune dont on ne répond pas à ses besoins. On ne le voit pas, la Maison des jeunes. Parce que je suis consciente ça peut arriver. Il ne sera pas là. C'est ça, exactement. Non, parce qu'il ne va pas chercher ce qu'il a besoin. Bien, c'est ça, mais justement, mon autre question s'adresse en particulier à Rosie. Pour vous, Rosie, c'est quoi les besoins des jeunes? Qu'est-ce que les jeunes ont besoin? Bon, comme tu disais tout à l'heure, ils ont besoin d'être encadrés quand même, d'encadrement, mais de faire des projets, de se réaliser au travers des projets. Et se montrer utile. Oui. Ce qu'on a comme projet, je pourrais peut-être en parler maintenant. On a là, un gros projet d'Halloween qui s'en vient, qu'on a mis sur pied l'an passé, qu'on recommence, c'est le Garage de l'horreur. Ah, OK. Qui va avoir lieu le 29 octobre. C'est ouvert au public en passant de 5 à 8 heures à peu près. Okay. Et les jeunes, on a 15 à 20 comédiens juste dans notre petit garage. Et dehors aussi, on va voir d'autres comédiens, il va y avoir d'autres d'animation dehors. Puis les jeunes, ils veulent participer. Donc, il y a des rôles déjà d'établis. Le jeune qui était là l'année passée dit « moi, je veux refaire ce rôle-là » ou « je veux en faire un autre » ou ils proposent leur rêve. Ils veulent être là. C'est ça, OK. Il y a Noël qui s'en vient. Les jeunes débordent d'idées aussi. On a une belle collaboration avec
le centre d'achat, les promenades du cuivre aussi, OK. qui nous font une belle grande place pour faire de l'animation pendant que le Père Noël va être là. Les gens nous font confiance aussi. Ils font confiance aux jeunes beaucoup plus qu'on C'est pense. mutuel. Tout à fait. C'est ça, exactement. Alors, une implication en entraîne une autre et ça valorise d'une part et d'autre. Mais si nous autres, on veut valoriser nos jeunes en Ben premier oui, lieu, c'est bien, exactement, c'est bien c'est sûr, certain. c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres projets sûrement? Ah oui, Il y en a beaucoup. on fait du recrutement dans les écoles aussi. On a été à la Source dernièrement, on va aller à Iberville aussi. Un beau projet musical avec le Centre musical en sol mineur. Oh oui, Ouais. OK. Ben oui. Beau projet. On va donner un support professionnel à nos jeunes. Ce que on n'est pas capable de leur apporter professionnellement, on va le chercher ailleurs. Et on a des ressources et les gens sont tellement généreux, veulent s'impliquer, Les gens veulent s'impliquer, aider les justement, jeunes. exactement. Donc, le Centre musical en sol ouvert nous propose un projet en sol mineur, c'est-à-dire ça s'appelle En sol ouvert, ce projet-là. Suzanne Blais m'a téléphoné un bonjour pour me proposer ça et ça va Quand se faire c'est rendu bientôt. que les organisations vous appellent pour collaborer avec vous autres, c'est parce qu'on y croit. Oui, Tout à fait. ils croient, puis ils connaissent la Maison Mais des c'est Jeunes ça, d'ailleurs. exactement, c'est sûr. L'association Chasse et Pêche aussi, ça fait plusieurs années Oui. qui collabore avec nous pour la fête de la pêche. C'est nous qui organisons l'animation. C'est ça. Le cirque estival aussi, les jeunes travaillent là. La Semaine québécoise des familles, belle implication aussi. Il y en a beaucoup. Oui. Je pense que tu avais autre chose à rajouter. Oui, je voulais juste allez-y, rajouter par oui. rapport à la question de Gaby tout à l'heure. Ce qu'on donne aussi beaucoup aux jeunes, c'est l'écoute active qui est très important parce que c'est officiel qu'on va fonctionner différemment. Le jeune, on sait qu'il vient sur une base volontaire. À la maison, ben, t'écoutes tes parents, hein? Tandis qu'à la Maison des Jeunes, oui, on va les emmener, eux, à se trouver des solutions. Et puis, on va travailler beaucoup au niveau de l'écoute active. On est là, le jeune le sait, le sent qu'on est présent, on est là pour toi. Donc, tu as une part à faire, tu sais. Ben, un respect mutuel. Un respect je pense. mutuel, Oui. et ce qui est important, vous venez de toucher un point qui est très, très, très important, c'est l'écoute. Oui, l'écoute. Ces jeunes-là ont besoin d'être écoutés Oui. et non pas se faire dicter des lignes Non, de c'est conduite. l'écoute. Écoutez, et avec ça, vous autres, vous allez pouvoir Là, on va cerner. dealer après. Exactement. Parce que dans mon autre question qui est importante aussi, vous dites que vous travaillez et que vous agissez sur la prévention pour contrer ou diminuer les problèmes de santé, tabagisme, toxicomanie, nutrition, sexualité, violence, santé mentale, décrochage scolaire, suicide. Il y a des gros mots là-dedans. là. Oui, c'est des gros mots. C'est vraiment des... C'est lourd. C'est très lourd. C'est pour ça que qu'est-ce qui nous aide beaucoup, ça, c'est des outils de travail. Ce qui nous aide beaucoup, étant donné qu'on travaille au quotidien avec les jeunes, c'est facile pour nous de détecter. Oups! Les jeunes, OK, on sait que les jeunes, les petits nouveaux qui arrivent au secondaire, ils veulent faire comme les plus vieux, ils vont se montrer. Ah, ils vont fumer. Et puis les jeunes ont de moins en moins de connaissances au niveau de la sexualité parce qu'on sait que ça a été enlevé dans les cours, dans les écoles. Exactement, oui. Donc, nous, c'est à la longue, être avec eux, on les entend parler, on sait où la problématique. Donc, on va chercher des personnes ressources pour donner des ateliers, donner les formations aux jeunes afin de bien les informer. Le tabac, moi, je trouve ça... Je considère que c'est épouvantable de voir les jeunes. Il y en a qui sont hauts comme 3 pommes, puis ils fument déjà la cigarette. Tu as l'image à la maison, tu as l'image des amis les plus vieux. Donc, ça interfère beaucoup. Et puis ça, c'est pour ça que quand je disais tantôt qu'on travaille dans la globalité du jeune, pas juste une problématique, parce que pour moi, c'est une problématique si on regarde tous les sphères, les côtés que vous venez de nommer. Donc, c'est quelque chose qui est très lourd, mais on est là pour ça. On a une équipe de travail qui est formée. Donc, c'est facile aussi. Si on n'est pas certaine, on va chercher des personnes ressources. Oui. C'est ce qu'il faut aller chercher. Ne pas avoir peur de dire, bien là, moi, c'est pas dans mon domaine, mais je vais aller chercher quelqu'un qui va te renseigner, qui va t'aider. Mais les jeunes aiment ça aussi, avoir d'autres personnes. Oui. Des fois, ils se sentent plus à l'aise de parler avec quelqu'un d'autre, un intervenant professionnel. Oui. Parce que nous, on ne porte pas de jugement, les personnes ressources non plus. Parce que quand on parle d'aller chercher des personnes ressources, je peux aller chercher une infirmière, je peux aller chercher un criminologue. Tu sais, c'est tellement... L'éventail. Oui, exactement.
Il y a des points que j'ai sortis ici qui sont, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Dans les activités préventives et éducatives, on parle de Journée mondiale sur le suicide. Oui. On parle d'un midi spécial qui a été organisé dans le cadre de la semaine contre la discrimination raciale pour ouvrir nos jeunes à différentes cultures. Journée contre la violence faite aux femmes. Soirée thématique préventive sur la toxicomanie. Ce sont de très belles activités. Les jeunes embarquent, les jeunes participent. Oui. Ça fait partie de leur réalité, donc c'est un devoir pour nous autres d'aller voir aussi avec eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ben oui, c'est sûr. C'est de tâter le terrain, d'aller voir, puis après ça, on organise, on monte les soirées thématiques. Si la problématique est trop lourde, ben on réfère. Bien, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est de ne pas avoir peur de référer ces jeunes-là à la bonne place, autrement dit. Oui. Vous donnez un excellent service, j'en suis persuadé, mais vous avez des limites. C'est ça, parce que chaque personne a sa limite. Oui, on a une mission aussi. C'est ça, vous avez une mission, vous avez des limites, alors vous ne voulez pas dépasser vos limites. Alors, à ce moment-là, vous devez faire appel à d'autres personnes, et c'est tout à fait normal, parce que c'est pour le bien de l'enfant. Oui. Comme tu disais, Joanne, on travaille dans la globalité du jeune aussi. Oui, mais c'est ça, exactement. Ce ne sont pas... on s'en va dans l'ensemble et non pas sur un problème en particulier. Ça, c'est important de le dire aussi. Il ne faut pas qu'il y ait de jugement non plus. Non, absolument pas, absolument pas. Parce que dans les notes que vous m'avez remises, mon Dieu, j'en revenais pas, quand on dit que le taux de fréquence d'occupation dans l'année, on parle de l'année 2010, a été de 6806 jeunes. Oui, c'est le nombre de jeunes qu'on touche, qu'on voit régulièrement aussi à la Maison des jeunes. Ouais. Il y a des jeunes aussi, il y a des jeunes qui, quand le sentiment d'appartenance est très, très développé, nous avons des jeunes qui deviennent membres de la Maison des jeunes. Je pense que vous l'avez... c'est très important. C'est aussi très Parce que c'est quand même 10 $ la carte de membre, mais les adolescents savent l'importance aussi d'être membre d'une organisation, la carte de membre. Que ça leur donne comme avantage aussi. Là. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vous arrivent puis carrément, là, j'ai besoin d'aide? Oui, ça a déjà arrivé. Dans les 23 dernières années, oui, c'est déjà arrivé. On prend le temps, on va s'asseoir, on va dans un bureau avec les autres, on s'assoit, on les écoute, et c'est là qu'on voit avec eux. Bon, OK, comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu as le goût as-tu le goût? Moi, je peux te référer à tel endroit, mais je peux t'accompagner aussi. On les accompagne dans le démarche. Le temps est déjà terminé. C'est dommage. Merci, c'est tellement un beau mais sujet. On va vous rééditer. Merci infiniment, mesdames. Ce fut très, 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 très intéressant. Puis, continuez aussi votre excellent travail. Moi, j'aurais passé la journée avec vous. Mais on se reprendra, madame. Alors, madame Joanne, madame Rosie, merci beaucoup. Puis continuez votre excellent travail. Les jeunes ont besoin de vous. Parfait. Est-ce que je peux juste faire une petite annonce à la population, aux parents? Ne vous gênez pas. La Maison des jeunes est ouverte en tout temps. C'est important que les parents viennent voir qu'est-ce que c'est la Maison des jeunes et rencontrer l'équipe de travail pour se rassurer. Alors, courte pause. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Neuf femmes de l'Abitibi-Ouest, âgées entre 25 et 101 ans, racontent l'évolution de leurs conditions dans un DVD qui porte le nom de « Pionnières à femmes de carrière ». Alors, pour nous en parler, je reçois l'un des responsables de ce projet, M. Denis Vézot. M. Vézot, bonsoir. Bonsoir. M. Vézot, c'est bien, moi, j'ai visionné ce DVD-là, puis, bon Dieu, ça raconte tout. C'est pas compliqué. Quand on parle qu'il y a des personnes de 25 ans, et on s'en va jusqu'à une doyenne, centenaire, en plus de ça. Comment est venue l'idée d'un tel projet? Bien, il faut parler un petit peu de la Société d'histoire et du patrimoine de la Sarre. En 2009, il y a eu un projet, une exposition. Justement, c'était pour parler un peu de l'histoire des femmes d'Abitibi-Ouest. C'était le portrait de femmes. Mais à l'intérieur de ça, il y avait le projet aussi de produire un DVD. Lorsqu'on parle d'histoire, en fait, il y a plusieurs volets. Il y a l'histoire chronologique, l'histoire événementielle.
mais il y a aussi l'histoire sociale. Et ce qu'on voulait, il y a déjà des femmes qui ont raconté leur histoire. Bon, à l'époque, on sait que si on remonte au début de l'Abitibi, il y a 50, 60 ans, bon, les conditions étaient bien différentes. Oui, c'est sûr. Et puis, les familles étaient nombreuses. Mais ça, cette partie-là, exemple, je pense à notre Madame Centenaire, Madame Pinard de Roquemaure. C'est ça. Dans le cadre du 75e de Roquemaure, elle avait déjà raconté l'histoire de Roquemaure. Mais nous, dans le suite de cette exposition Portrait de femmes, ce que les gens étaient curieux de savoir, c'est le vécu des femmes au niveau des valeurs quand elles étaient jeunes filles. Parce qu'aussi, il y a le côté, on dit bien, pourquoi que ça s'appelle de pionnière à femme de carrière. Alors, on sait que la vie des femmes d'il y a 50, 60 ans, c'est complètement différent d'aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr, exactement. Si on remonte au début, bon, les femmes, elles étaient préparées à devenir des mères de famille, nombreuses, puis quelques institutrices, maîtresses d'école qu'on disait à l'époque, infirmières et la vie religieuse. Hein? Oui, tandis qu'aujourd'hui, en 2011, on voit les femmes partout. De carrière et ça, comme le reste d'histoire, souvent, c'est oublié. On sait qu'au Québec, puis justement, hier, j'ai écouté une émission de télévision, on connaît peu, souvent, les jeunes ne connaissent pas. Et souvent, lorsqu'on parle des jeunes filles, aujourd'hui, lorsqu'elles parlent du féminisme, elles n'ont pas l'image. Souvent, les gens ne comprennent pas. On regarde au Québec, présentement, on vient de souligner le 50e anniversaire de la Révolution tranquille. Puis on sait qu'au Québec, il s'est passé beaucoup de choses dans les années 60, 70. Beaucoup, beaucoup. Et quand tu parles aux plus jeunes, ils ne connaissent pas ça. Non, parce que on fait référence à la prise du pouvoir de Jean Lesage avec sa Révolution tranquille à ce moment-là. Parce qu'aussi, au-delà de tous les événements politiques, puis des institutions que le Québec s'est doté, mais on dit souvent que si on regarde ce qui s'est passé dans le dernier siècle, oui, c'est vrai, il y a eu toute l'évolution au niveau des communications, des moyens de transport, des facilités. Mais la situation des femmes, la place des femmes dans la société, ça aussi, ça l'a changé énormément. Ça l'a changé. Et ça, c'est de l'histoire récente. Là. Et c'est ça qu'on voulait montrer dans ce DVD, le contraste. Hein? Et d'ailleurs, le DVD avait 3 buts. Premièrement, c'était de rendre hommage au travail de nos pionnières. Exactement, hein? Oui. Pionnières, on parle de ces femmes qui ont bâti nos villes et nos villages. Mais pionnières aussi, c'était de parler de ces premières femmes aussi. Là. Donc, l'autre génération, après, mettons des femmes qui ont 50, 60 ans, ces premières femmes sont arrivées sur le marché du travail, dans des métiers non traditionnels. C'est vrai. Parce que quand on remonte à l'époque, les femmes, bon, au niveau choix de carrière, c'était très limité. Puis les professions libérales, entre autres, parce qu'au Québec, on parle des notaires, avocats, médecins. Ça, c'était dans les années 20, 30, c'était uniquement... Même, dans les années 50, les premières femmes qui ont voulu s'en aller dans ces domaines-là, il y avait beaucoup de ségrégation, les facultés n'étaient pas nécessairement ouvertes. Puis quand les premières femmes sont arrivées sur le marché du travail, puis là, confrontées dans des milieux d'hommes, c'est pour ça que ces femmes-là ont été aussi des pionnières. Oui, exactement. Alors ça, c'était le premier rôle. En même temps, de montrer le rôle des pionnières, puis de montrer aussi un parallèle intergénérationnel. C'est pour ça qu'on interroge des femmes de toutes les catégories d'âge, pour voir comment chacune voit un peu l'évolution, puis montrer les contrastes, les différences qu'il y avait. En même temps, bien sûr, comme la Société d'histoire veut garder des archives, on veut que ça demeure un souvenir qui, dans l'histoire, va rester. Alors, le DVD a été produit en 2011, mais en 2010. Oui, puis on parle de 4 générations à ce moment-là, dont la doyenne, qui est Mme Antonia Vigneault-Pinard de Roquemaure, qui a 101 ans, et les 2 plus jeunes qui ont 25 ans. C'est sûr que les jeunes devaient être excessivement attentives, c'est parce que ce sont 2 filles, devaient être très attentives à la doyenne lorsqu'elle parlait. Elle devait seulement se dire « Ah oui, tu sais, parce qu'il y a 25 ans passés, lorsque ces jeunes-là sont venus au monde, les choses avaient déjà énormément changé à comparer à il y a 70 ans passés. Oui, parce que si tu vas écouter justement le DVD, les plus jeunes le disent, qu'elles sont nées un peu avec l'image qu'on a aujourd'hui des femmes aujourd'hui. Oui, exactement, c'est ça. Mais elles sont quand même conscientes, c'est ça que j'ai trouvé quand même intéressant. Quand on m'a confié le mandat de produire ça, là, il a fallu que je fasse des recherches. Je dis, bon, là, c'est sûr, c'était de faire des entrevues. Je voulais faire, j'avais comme mandat de produire un DVD d'1 heure. En fait, ça dure 63 minutes, puis incluant des faits historiques. Alors, bien sûr, là, c'était difficile d'interroger des dizaines de femmes pour aller chercher des extraits de 30-40 secondes. Alors, j'ai dit, si je peux aller rejoindre une dizaine de femmes, qui serait capable de me rendre vraiment ce que je voulais. Alors là, j'ai sélectionné des thèmes. Alors c'est là qu'ils sont apparus. C'est pour ça que le DVD, d'abord, on parle de l'école. Plutôt, on commence avec la famille. C'est ça. Quand ils étaient jeunes filles, toutes les valeurs familiales. Exactement, oui. Après ça, on parle de la religion, la place qu'occupait la religion autrefois. Parce qu'il y a 75 ans passés ou 50 ans passés, que la religion joue un rôle
Oui. Primordial. Oui, après ça, il y a le rôle de l'école, puis tous les rêves des jeunes filles. Après ça, la vie du couple. Et puis après ça, on tombe dans les droits des femmes, toute l'évolution, tout ce qui s'est produit dans l'histoire des femmes. Et à ma grande surprise, là, ça a été de trouver partir à la recherche de volontaires. Sauf qu'il y a 2 dames que j'avais ciblées. Madame Pinard, vu son âge, je voulais absolument la voir. Alors là, j'ai fait des approches pour qu'elle fasse partie, parce que c'est quand même exceptionnel d'une personne de cet âge-là, encore très articulée, avec une bonne mémoire, qui nous parle. Oui, on la voit dans le DVD. Là, on ne lui donne pas ça un an. Là, absolument pas. Les gens qui ont vu le DVD sont vraiment impressionnés par cette femme-là, ses yeux qui parlent beaucoup. Et bien sûr qu'elle parle de son époque, de son rôle de jeune fille. Après ça, les filles se préparent à quoi? Mais les entrevues se sont faites chacune individuellement. Ouais. Oui, puis on parle de 9 heures d'images qu'on a ramenées à 60 et quelques minutes, 62, 63 minutes. Oui, finalement, c'était 9 entrevues d'1 heure chaque. Hein? Là, il faut souligner aussi, moi, j'avais le mandat de préparer tout ça, de faire mes recherches, puis c'est moi qui ai fait les entrevues. Okay. Mais j'avais besoin aussi de côté technique. Oui, c'est ça, on va parler de M. Maillet. Oui, il faut parler de la collaboration extraordinaire de Léo Maillet, parce que il ne faut pas oublier que ça a été fait avec les outils qu'on avait. Et je pense quand même on est très fiers du travail qu'il a réussi à faire de ce côté-là. Alors, je pense Et les gens, à date, qui ont vu le DVD, tantôt, tu me parlais des jeunes filles. Alors, quand les jeunes ont... Après ça, bon, une fois que le travail a été terminé, alors les participantes ont été les premières à le visionner, si elles le voulaient avec quelques amis et des membres de leur famille. Exactement, oui. Et je peux vous dire que les plus jeunes, effectivement, comme tu me disais tantôt, elles ont vraiment été impressionnées. Puis, mais ce que j'ai trouvé, après que j'ai visionné tout ça, finalement, c'était un long travail parce qu'on avait 9 heures d'enregistrement. Ramener ça à 1 heure. C'est ça, oui. C'est sûr que c'était des coupures, des sélections. Mais n'oubliez pas que je voulais faire surtout l'histoire de la femme. Hein? C'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'anecdotes et de faits plus personnels que j'ai dû couper qui sont quand même très intéressants, mais on voulait faire. Est-ce que les personnes qui ont participé ont été hésitantes ou bien non, s'ils ont collaboré, je veux dire, ils ont dit oui immédiatement? C'est ça moi qui était même. Au départ, ça a pris du temps. On avait passé par des appels aux citoyens sur le câble, et puis j'avais été mettre quelques affiches où il y a des personnes âgées. Finalement, bon, on a reçu... ça a été assez facile. Je me grande surprise. Oui. Sauf que il y en a 2. Il y a Mme Pinard que je voulais voir, puis aussi il y a Mme Marcelle Saint-Aubin, que je tenais absolument à voir aussi, parce qu'elle, comme son rôle d'infirmière de campagne, qui jouait un rôle primordial à ce moment-là. Elle dans le vécu des femmes. Okay. Et ce que, finalement, en bout de ligne, ça a été, on peut dire, oui, ça a pris du temps, mais ça a quand même été relativement facile parce qu'elles ont compris leur rôle, qui était de raconter un peu les valeurs dans lesquelles elles ont grandi, mais elles faisaient bien aussi la comparaison. Est-ce que ce DVD-là est sur le marché actuellement? Est-ce qu'on peut s'en procurer? Le DVD appartient à la Société d'histoire et du patrimoine. OK, c'est ça. Cependant, c'est pour diffusion. C'est pour diffusion. Et les gens qui sont intéressés à le voir, juste à contacter la Société d'histoire et du patrimoine, à la SER. Et ils peuvent prendre rendez-vous puis venir le visionner. Puisqu'on encourage les gens. Ce qui est intéressant, en fait, on veut que ça devienne un outil pédagogique. Voilà, c'est ce qui est important. Monsieur Vézo, c'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie infiniment. Puis félicitations à vous et à M. Maillet également pour cet excellent travail et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Merci beaucoup. Merci, M. Vézo. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en avez rendez-vous à une autre émission d'InfoNet. Au revoir.